Bonjour à tous et bienvenue sur Art TV. Je salue au passage toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire, que je remercie bien entendu pour toute cette merveilleuse collaboration. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et puis au groupe Facebook, bien sûr, sur lequel nous pouvons discuter entre les émissions. N'hésitez pas aussi à visiter mon site sandrinedupuis.fr où vous retrouverez toutes les propositions d'activités liées à l'art et à la non-dualité, puisque c'est par là que je m'exprime. Je vous invite donc à poursuivre ces émissions, à mettre vos petits commentaires gentils et bien sûr à trouver tous les liens concernant aussi notre invité du jour sous cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Delphine Courtet. Alors Delphine, vous allez voir qu'elle a un parcours vraiment génial puisqu'elle est passée des deux côtés de la barrière en tant qu'organisatrice d'événements par une galerie qui était son travail. Et puis maintenant, elle est du côté créateur avec des bijoux fantastiques que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. Alors Delphine, bonjour et bienvenue. Bonjour Sandrine. Merci infiniment de m'accueillir. Merci à toute l'équipe aussi de la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire, de me recevoir. Et j'étais très très touchée que tu aies pu me contacter pour faire ce lien entre l'art et la spiritualité. Alors je vais raconter mon histoire. Alors je suis passée du métier de galeriste à créatrice de bijoux spirituels, on va dire connectés. Moi, je dis que je tisse des liens sacrés dans des talismans vibratoires. Et pour en arriver à là, en fait, c'est un long chemin de transformation. Je viens, on va dire, d'un milieu simple, modeste. J'ai fait des études où je voulais où je voulais comprendre l'humain, en fait, découvrir l'humain et faire un métier qui puisse apporter beaucoup plus d'humanité, parce que je sentais déjà très très jeune que le monde avait besoin de plus d'ouverture d'esprit. Et donc j'ai choisi des études au départ en médiation, et ça s'est ensuite transformé en organisation d'événements, en organisation d'expositions. Donc j'ai travaillé dans la scénographie d'exposition. Et ensuite, je me suis lancée à mon compte en 2011 en tant qu'agent d'artiste, puis galeriste 8 ans plus tard. Donc l'humain comme fil conducteur, j'ai toujours aussi voulu œuvrer avec ma propre humanité et donc toujours dans une totale intuition. J'ai toujours souhaité faire un travail d'intermédiaire, comme une sorte de passeuse de messages. Et donc j'ai commencé par le milieu artistique, par l'art contemporain. J'ai toujours aussi senti que l'art était un véhicule de messages sacrés, qu'on pouvait découvrir qui nous sommes à travers l'art. Et que voilà, il y a des messages magnifiques à découvrir sur soi-même. Et donc il y a eu tout mon chemin professionnel a évolué en fonction de ma conscience sur moi-même et par rapport au monde aussi qui évolue. Alors il y a eu plusieurs étapes, en tout cas dans mon chemin personnel, qui m'ont appris à me découvrir, à savoir qui je suis. Et ça, c'était toujours en parallèle avec mon regard sur l'art qui a évolué et mon métier qui a évolué, du métier d'agent au métier de galeriste. Okay. Justement, c'est ce regard-là qui m'a fait faire le grand saut. Quand je suis devenue maman, c'était donc il y a 1 an, et donc les mois précédents aussi m'ont permis de transformer ce regard-là. J'ai senti un énorme décalage de plus en plus évident, en tout cas entre le milieu de l'art contemporain et celui de mon âme, en fait, on va dire le milieu spirituel,
que je ne retrouvais plus du tout dans l'art contemporain. Je me suis rendu compte que tout ce que je mettais comme énergie quand je montrais les œuvres des artistes, c'était des projections de moi-même. J'essayais toujours de montrer au public ce qu'il y avait derrière, les messages cachés, psychologiques, l'être qui était derrière, le peintre qui était derrière, et ce qu'il a voulu transmettre. Alors que, en fait, quand on est, si on fait le métier de galeriste, traditionnellement parlant, on va dire, on va pas voir ça. On va plutôt parler de la peinture comme on va raconter la biographie de l'artiste, on va parler de la technique, on va mettre en perspective les références, etc. On peut trouver dans une peinture. Et tout ça, ça ne me parlait plus du tout. J'ai senti que c'était pas du tout connecté à soi, en fait, de percevoir la peinture ou l'art de cette manière-là. Et j'ai eu aussi envie en devenant maman, de chercher la beauté dans l'art. Et je ne trouvais, on va dire, quasiment plus cette fibre-là dans l'art contemporain. J'avais l'impression que l'art était dévié parce que beaucoup d'artistes, beaucoup de galeristes font des compromis par rapport à un marché qui est bien réel. Et ils vont tous essayer de plaire, ils vont essayer de répondre à des codes, voilà, des demandes de spéculateurs, de collectionneurs. Ils vont même s'inspirer énormément des autres artistes. Beaucoup d'artistes vont chercher des références partout, partout. C'est comme ça qu'on leur apprend aussi dans les écoles d'art à construire leur peinture. Mais je trouve que ça manquait fortement d'authenticité. Des fois, je travaillais avec des artistes, j'avais envie de leur dire, mais sois toi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes les références là? Pourquoi tu montres, tu reprends toutes ces références-là? Ça veut dire que tu te caches derrière ça. Mais je pouvais pas lui parler comme ça. Je peux pas parler comme ça aux artistes. Et donc, il y avait un décalage à l'intérieur de moi, mon âme qui criait, qui disait, mais il n'est pas ça derrière. Et son art, c'est encore un compromis avec quelque chose qui doit choquer, quelque chose qui est complètement dévié. Il y a une femme auteure essayiste qui s'appelle Aude de Kéros qui en parle beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle L'imposture de l'art contemporain et qui explique comment l'art conceptuel a détourné l'art de sa vraie essence, qui est de connecter l'individu au sacré, de toucher l'âme et de connecter vraiment l'individu au cosmos. Et il y a très peu d'artistes qui faisaient ça. Et voilà, j'ai envie je me sentais que c'était plus pour moi. J'avais l'impression de parler chinois. Et quand j'exprimais ce que mon âme avait envie de transmettre avec l'art. Et donc, petit à petit, dans ma galerie, j'ai commencé à créer moi-même. J'ai eu envie de commencer un petit peu à peindre. Et ensuite, il y a eu la création de bijoux qui est arrivée pour venir soutenir ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose vraiment de lumineux qui rappelle qui nous sommes de l'intérieur, qui rappelle vraiment l'être céleste que nous sommes, la lumière que nous sommes, voilà, à travers mes bijoux et voilà, sans compromis en fait, en faisant un travail où on regarde vraiment à l'intérieur de soi. Et ce sont des œuvres qui sont vraiment connectées, que j'appelle vraiment connectées, de faire des œuvres qui nous permettent de faire jaillir la lumière que nous sommes, au lieu de faire des compromis et d'aller chercher du côté intellectuel au niveau de la technique, voilà, des références ou des choses qui pourraient plaire ou qui seraient à la mode, etc. Et c'est donc récemment que tu as fait le choix de cesser définitivement ton activité de galeriste. Exactement. Que j'exerçais depuis 2011, donc ça faisait
14 ans, quelque chose comme ça. Et lui, je l'ai arrêté là au 31 décembre. Je me suis dit, allez, je fais le grand saut. Et de toute façon, je l'ai senti. J'ai senti naturellement, euh, voilà, pendant à peu près une année, que c'était fini en fait. Je l'ai senti. Ça a dû faire un choc peut-être à tous les artistes qui avaient l'habitude d'exposer chez toi. Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Quand j'essaie d'en parler, je voyais qu'il y avait un grand décalage. Non, parce que c'est pas ce qu'on attendait de moi, parce que voilà, j'étais enfin libre de pouvoir m'exprimer. Et là, plus personne, parce que c'est vraiment ça que j'ai senti, c'est que l'art contemporain, euh, c'est un monde d'ego, de compromis, et, et voilà. Et si on veut, on évolue, et voilà, si on a envie de faire autre chose, eh bien, à un moment donné, les artistes se disent bon bah elle est plus là, elle va pas elle ne va plus s'occuper de nous. Les autres galeries, bon, ils se disent bon vent. Voilà, il y a absolument plus personne alors que tout le monde m'appelait avant, et voilà, c'est comme ça. Et, et donc, on a entendu que tu avais fait de la peinture, puis tu t'es intéressée aux bijoux. Mais justement, pourquoi le bijou? Alors le bijou, je l'ai entendu au fond de mon cœur. Euh, Peut-être parce que j'ai le sentiment que la femme peut vraiment apporter un message sacré sur la terre. Aujourd'hui, il y a peut-être un besoin profond de faire guérir le féminin. Euh, et j'ai eu envie, en tout cas, ça aurait aussi pu être des vêtements, mais apporter, en tout cas, créer à partir de mes mains euh, des, des, de la matière qui incarne la lumière. Et le bijou, j'aime la finesse, j'aime le raffinement, le côté dentelé qu'on peut créer avec les toutes petites perles. J'aime le côté minutieux. Euh, Le côté... J'aime les cristaux, le fait aussi que euh, c'est une matière qu'on colle sur soi, qui se porte contre notre peau, et qui nous donne de l'information, qui peut nous aider. Alors, j'ai, j'avais déjà travaillé avec des cristaux que je portais sur moi, qui avaient déjà une vibration très forte, et m'ont permis de m'aligner vraiment au niveau de ma parole. Si je portais ce cristal qui était encodé au niveau du chakra de la gorge, comme par exemple celui-ci, euh, ça amplifie en tout cas ma parole de vérité, enfin la vérité à travers la parole, l'alignement avec le cœur. Voilà, j'avais déjà senti, perçu ça, et j'ai eu envie en tout cas euh, d'aider, de soutenir les femmes à exprimer leur splendeur, leur beauté intérieure, leur lumière. Donc, tes bijoux sont exclusivement féminins? Pas que, mais on va dire, en ce moment, j'ai plutôt envie de l'orienter féminin. Oui. Il y a des hommes qui m'ont commandé aussi quelques bijoux, mais je le ressens plus pour l'instant, en tout cas au niveau du féminin. Hmm. Ouais, pour l'instant, je le sens plus comme ça. Alors, ça aide aussi les hommes à guérir leur part féminine, à l'intégrer ou à travailler avec. En tout Hmm. cas, aujourd'hui, c'est plus orienté pour les femmes, pour les aider en fait à retrouver la délicatesse de la femme, euh, voilà, à les accompagner dans leur chemin pour qu'elles puissent rayonner, s'ouvrir au monde, et à montrer vraiment la lumière à travers un bijou. Le bijou, ça amène aussi à avoir une posture. Là, je vois que tu portes magnifiquement bien. Ça, on se sent, on sent qu'on est amené à avoir une posture royale en fait.
Ah, et tu dirais que ça donne un sentiment de pouvoir, de prestance? Ah, il y a quelque chose comme ça, ouais. Oui. Un ornement? Est-ce que les tiens ont une autre portée, peut-être plus énergétique? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, peut-être que j'aime quand il y a, on va dire, une harmonie esthétique qui émerge, mais ce qui compte, c'est l'intention qui est derrière et qu'on va retrouver ensuite dans le bijou. Alors, je laisse faire, hein, je me laisse complètement inspirer, je fais le vide total. Euh, je vais choisir, il y a des matériaux qui vont m'appeler et là, je vais essayer, je vais assembler, je vais construire, créer des formes, et je vois si ça marche. Le bijou va me le dire. Donc, si j'ai envie d'apporter une petite fantaisie, par exemple, à une énergie qui n'est pas en rapport avec ça. Par exemple, j'avais fait une paire de boucles d'oreilles avec un colibri, et donc il y avait l'énergie du colibri dedans. Et j'avais essayé, j'ai voulu ajouter des effets, on va dire, et puis ça marchait pas. J'ai recommencé à chaque fois, et c'était une vraie initiation pour moi quand le bijou a émergé, peut-être une semaine plus tard. Je suis passée par plein d'états, et le colibri était en train de me dire de rester pleinement ancré dans l'instant présent, d'être à l'écoute, vraiment être à l'écoute du message. J'étais en train de faire des boucles d'oreilles en plus, donc ça incitait vraiment à être bien à l'écoute de ce qu'il allait me dire, et le résultat n'était pas ce que j'avais imaginé au départ. Euh, voilà, donc je peux pas ajouter n'importe quoi, c'est ça que je veux dire dans le bijou. Et J'adore, ouais, je vais adorer les petits, faire des petits nœuds, ou mettre. Mais si ça correspond pas avec l'énergie, l'esprit du bijou, ça marche pas. Je suis obligée de recommencer. donc tu te laisses vraiment guider par l'inspiration, par ce plus grand que nous? C'est ça. Je me laisse guider. Comme je dis, c'est une initiation. Euh, j'ai besoin, en tout cas, de travailler en toute transparence, en toute clarté. D'ailleurs, j'utilise beaucoup les cristaux et les perles transparentes parce que je sens que c'est ça qui est nécessaire en ce moment, c'est de rappeler au féminin, en tout cas, la pureté de l'être, la pureté, la beauté en fait de l'âme, la beauté de l'être pur. C'est ça que je ressens en ce moment, en tout cas. Après, il y a certaines périodes de l'année, peut-être aussi, en fonction des saisons, où je vais sentir, voilà, une plus forte influence. Je travaille aussi avec Ion, qui est thérapeute, conférencier, écrivain. On va dire qu'il est un, un canaliseur des énergies subtiles et notamment galactiques. Et avec lui, on travaille sur des bijoux aussi connectés à ces plans-là. Alors, il va avoir certaines idées qu'il va me dessiner, et on va ensuite le travailler ensemble, pareil, dans la même esprit. Euh, si tel alignement de cristaux ne fonctionne pas, voilà, c'est un bijou qui va émerger d'une énergie. Par exemple, l'énergie Atlante. On a fait un magnifique collier qui s'appelle Kéminel, euh, qui est en tout cas inspiré par les énergies Atlantes. Et c'est ça, on laisse ensuite infuser quand on est dans la création le message. Et là ici, ce qui est le symbole qui est fortement arrivé pour faire ce bijou, c'est celui de la spirale, donc la puissance de la spirale qui permet, en tout cas, d'activer la graine de lumière que l'on a dans le cœur.
et qui nous permet de nous relier tous ensuite par le cœur. Donc ça fait partie aussi de, de l'harmonie atlante, que tout le monde puisse se bénir par le cœur. Le fait de recevoir ce symbole sur le cœur, voilà, c'est totalement juste et aligné. Et voilà, ça fonctionne en tout cas. Le bijou se laisse exister en tout cas comme ça. Et, et voilà, il émerge de cette manière. Et donc, tu parles de la spirale. Est-ce qu'il y a d'autres symboles qui interviennent dans tes créations? Alors là, je tourne un peu le regard parce que je les regarde, je regarde mes bijoux. Les symboles, beaucoup le cœur. On va dire le cœur. J'ai envie de travailler avec ces symboles, ces symboles qui sont très forts, le cœur, le cercle, le triangle, le carré, tous ces symboles qui sont à l'origine de la cosmogonie, en fait, à travers lequel le souffle du divin peut émerger. Je me demandais aussi si tu avais l'inspiration qui venait par la nature ou ton environnement. Alors là, pour l'instant, on va dire, je sens des bijoux qui permettent de se s'ancrer à la terre. Voilà. En fonction des pierres que je vais choisir, qui vont être voilà, plus en lien avec l'ancrage à la terre. Il y a des bijoux en rapport avec... On parlait des saisons tout à l'heure. Il y en a un que j'ai appelé un collier que j'ai appelé Primavera, qui me faisait penser aux énergies printanières. J'aime bien intégrer l'énergie des fleurs, l'énergie des feuilles. Voilà, on peut imaginer quelque chose d'un peu elfique comme ça. Mais en tout cas, on va dire c'est en rapport avec les cycles des lunes aussi. Il y a des bijoux que je trouve peut-être plus lunaires, d'autres plus solaires. Voilà, en rapport avec la nature. En tout cas, c'est plutôt la nature, la nature lumineuse en fait, notre nature intérieure, notre nature lumineuse que j'essaie de faire émerger en fait. Oui, Plus, c'est ça plutôt. Et donc, tu as dit que tu aimais les cristaux, les perles transparentes. J'aimerais savoir s'il y a des perles que tu achètes, d'autres fabrications. Est-ce qu'il y a des éléments autres aussi que tu ajoutes à tes compositions? Alors, il y a beaucoup de matières que j'achète. Voilà, comme aujourd'hui, là, je porte ce collier de la lyre avec un cristal Andara. Et donc voilà, la plupart des matériaux, je vais les acheter, mais il y a aussi des formes que j'aime réaliser en laiton. Voilà, j'aime beaucoup travailler le laiton. Ça me permet de créer des formes assez libres, comme la fameuse spirale, le fameux cœur. Voilà, il y a d'autres formes qui émergent, beaucoup d'arabesques. J'aime voilà tout ce qui est toutes les volutes, par exemple. Voilà, les formes qu'on retrouve dans la nature, des formes naturelles, organiques. Euh, pour l'instant, je n'ai pas intégré, on va dire, d'autres éléments qui proviennent de la nature. Je sais qu'il y a tellement de choses à faire qu'on peut récupérer l'eau de la rosée du matin, par exemple, et y mettre une énergie dedans. Alors, ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train d'intégrer les huiles sacrées avec lesquelles je vais travailler mes futurs bijoux. Là, j'ai réalisé l'huile de Fortuna et j'aimerais créer une huile sacrée à base de nard. C'est une huile qui est connue dans la Bible notamment. Marie-Madeleine avait enduit ses cheveux de l'huile de nard et elle avait lavé les pieds du Christ.
elle avait fait cette onction sacrée et j'ai envie en tout cas de continuer dans cette tradition et d'incorporer l'intention de l'huile sacrée, les intentions en tout cas, de renforcer l'intention des bijoux en les caressant avec ces huiles, voilà, en les chargeant en tout cas de bénédiction. Voilà, ça c'est quelque chose de nouveau que j'ai envie d'intégrer. D'accord. Je suppose que tu dois être toi-même dans un état d'esprit assez propice pour pouvoir justement intégrer tout cela dans tes bijoux. Alors explique-nous un peu comment ça se passe pour toi. Est-ce que tu as des moments propices pour créer? Est-ce que ça se fait en une demi-heure, en une journée complète? Comment ça se passe? Explique-nous un peu. Alors au niveau du rythme, je fais beaucoup en fonction de mon bébé aussi en ce moment. Mais je travaille beaucoup la nuit, essentiellement la nuit. Voilà, c'est sous différentes lumières. Je vais j'ai besoin en fait de me connecter à ma grotte intérieure. J'ai un espace qui me permet c'est mon sanctuaire, c'est mon temple, on va dire. C'est là où je vais pouvoir entendre. Euh, et j'ai besoin de ce vide. C'est vrai que la nuit, ça peut paraître un peu étrange pour des bijoux lumineux, mais la nuit, c'est très calme. La nuit, à l'extérieur, tout est calme. Voilà, tout le monde dort. On reçoit des informations aussi. Je trouve à certaines périodes de la journée, quand il y a ce calme-là. Et donc, je me pose. Je laisse venir, en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un cristal ou une pierre. Voilà, une énergie, une intention, ou parfois ça peut venir comme ça tout doucement et je vais y aller, je vais filer, je vais tisser et on va voir ce qui émerge à ce moment-là. Ou alors, je peux avoir une envie très forte. Par exemple, je suis partie d'un médaillon de Michael, par exemple, l'archange Michael, et je me suis dit, tiens, je vais voir ce qui peut émerger qu'est-ce qui va se construire autour de ça, comment ça va apparaître. Je peux pas faire n'importe quoi avec ça. Et ça va m'amener à trouver les matériaux qui vont correspondre à cette énergie. Et donc là, il y a le quartz rose qui arrive, et il peut y avoir voilà la nacre. Et ça se construit comme ça. Quand on t'entend, on a l'impression que c'est plus que de l'intention, plus que de l'énergie. On dirait presque du sacré. Oui. Oui. Vu que ça vient de mon être pur, donc forcément, ça ressort. Cette pureté, elle ressort. Cette envie de pureté, et voilà, j'ai envie de montrer, de travailler avec ces énergies-là qui permettent de nous élever aujourd'hui, de nous sentir bien. Et donc, à ton avis, parce que là on a parlé beaucoup de toi en tant que créatrice de ces bijoux, à ton avis, est-ce que la personne qui porte le bijou a également un rôle par rapport à celui-ci? Oui, ouais. Ce sont des personnes qui sont en chemin, pour beaucoup, qui sont des gardiens de cette lumière, parce qu'elles sont conscientes, en fait, quand elles viennent chercher un bijou, je propose, elles sentent il y a un appel, en fait, il y a un bijou qui va leur apporter, enfin, ça va leur apporter un soutien au niveau de leur âme ou dans leur chemin. Ce sont comme des guides qui vont les initier à quelque chose. Elles vont recevoir une information. C'est ton intention de leur transmettre cela? Oui, mon intention, c'est de pouvoir les accompagner dans leur chemin, et qu'on puisse créer une forme de communauté, de
de lumière, de femmes en fait lumineuses, quoi, de femmes solaires. Et donc ces bijoux sont là pour leur rappeler leur rayonnement en fait. Donc c'est un process, il y a une initiation qui se met en place, que ce soit pour moi aussi, où je ressens, j'entends ce que le bijou a à me dire, l'ancrage dans l'instant présent, le, le, le fait d'être pleinement, je ressens les exigences du bijou, le fait d'être pleinement aligné. Et je sais que la personne qui l'a commandé, en face, c'est pareil, il y a aussi tout un process intérieur qui se met en place. Quand elle le reçoit, je reçois aussi beaucoup de témoignages qui me disent qu'elles ressentent la puissante énergie d'amour, elles ressentent une connexion très forte avec l'énergie du bijou. Ça va secouer un petit peu et ensuite ça vient s'imprégner. Voilà, je reçois aussi j'adore recevoir en fait ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que ça secoue toujours? Je pense que oui, parce que le bijou a forcément une vibration, il porte une fréquence. Donc, il y a forcément, au moment où on le reçoit, où on le porte sur soi, forcément, il y a on se connecte à cette fréquence. Alors après, ça dépend du bijou. Il y a des bijoux puissants. Quand je travaille avec les cristaux, par exemple en Dara, ou les bijoux galactiques, ceux que je conçois avec Ion, ceux-là sont chargés, sont insufflés d'une énergie très forte. Ion les active aussi au bol vibratoire. Donc, ils sont activés. Donc, il y a forcément un message qui leur est transmis à toutes ces personnes. Et est-ce que tu as des retours négatifs parfois? J'ai eu un souci lors d'un envoi parce qu'il y a eu des problèmes de transport. Et donc, ça peut être un petit peu long. Rien à voir avec le bijou en tant que tel. Ah oui, il y a eu un jour une dame qui a commandé un bijou, ça s'appelait la triple flamme. Donc, c'était en lien avec la triple flamme sacrée. Elle l'a utilisé lors d'un soin. Et le cristal, le quartz central, ainsi que les perles ont changé de couleur. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais le changer, en fait, le retravailler, parce qu'elle ne pouvait plus garder l'énergie qu'elle avait évacuée pendant un soin, pendant un travail. Son être, son âme avait évolué depuis. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais changer les pierres qui avaient un petit peu noirci, ou qui portaient une fréquence qui lui correspondait plus, en quelque chose de nouveau. Et donc là, je canalise en fait, je ressens ce par quoi la personne est passée, et je vais corriger énergétiquement le bijou. J'ai entendu dire que il y a des bracelets, enfin des perles qui éclatent ou qui s'effritent quand leur travail est terminé. C'est vrai ça? Sur un bracelet de cheville, c'était une commande, et donc j'avais choisi des pierres en lien avec l'amour, la confiance, pour que la femme puisse marcher d'un pas affirmé sur son chemin. Et elle m'a précisé que l'une des pierres s'était brisée, donc il a fallu pareil que je l'accompagne pour recomposer le bijou d'une autre manière. Et donc elle était un petit peu triste parce qu'elle aimait bien la première version. Je lui dis oui, mais là, cette pierre-là, elle ne te correspond plus énergétiquement. Elle a œuvré, elle a travaillé. Une fois qu'elle s'est posée sur toi, t'as senti quelque chose. Elle s'est sentie, voilà, peut-être plus confiante, plus affirmée. On a travaillé sur ce thème-là, en tout cas. Et voilà, elle l'a porté pour une occasion précise. Et ensuite, le bijou a lâché. Et donc, on a pris ça comme un signe qu'il fallait qu'elle
qu'elle enlève cette pierre-là, qu'elle lui dise qu'elle la remercie, qu'elle l'enlève, elle en avait plus besoin et qu'elle le recompose différemment. Donc ça m'est arrivé parmi les petites expériences. Donc tu proposes des bijoux. Est-ce qu'il arrive aussi qu'on te demande quelque chose de plus spécifique? Alors oui. Par exemple, ma collaboration avec Ion qui me commande des bijoux hautement puissants. Mais il y a aussi des bijoux que je fais personnalisés. Il y a une thérapeute qui m'a contactée pour que je puisse lui faire un bijou qui puisse la protéger et l'accompagner dans les soins énergétiques qu'elle propose. Et là, donc, j'ai cherché les pierres, l'harmonie du bijou, les couleurs, voilà, comment, mais enfin surtout les vertus quoi des pierres c'est ça qui m'a aidé beaucoup, qui m'a permis d'accompagner en tout cas dans mes choix, la manière dont je vais composer le bijou, mais elle me laisse en tout cas libre de choisir, elle me laisse carte blanche sur le choix et le résultat. Ouais, ça m'est arrivé pour certaines personnes. Du bracelet qui s'appelle Bouddha. Ah oui. Et il y a aussi des bijoux personnalisés que je fais qui portent les prénoms des femmes en tout cas que je monte sur mon site, hein, qui portent le prénom de Virginie et d'Alicia. Donc je les ai vraiment fait pour elles. Et je me connecte à elles et j'essaie en tout cas de faire un travail où je ressens la problématique dans laquelle la personne peut être et pourquoi elle vient vers moi. Je sens qu'elle a besoin d'un soutien au niveau de mon énergie, et donc je vais lui apporter voilà, des éléments de réponse, et souvent c'est en lien avec l'expression de soi dans son authenticité. Vraiment, c'est rayonner qui tu es vraiment pleinement. Voilà, n'aie pas peur, avance sur ton chemin. Donc, je fais je choisis ensuite les pierres par rapport à cela, qui vont conforter l'amour inconditionnel, la pureté. Voilà, en rapport avec parfois aussi une date de naissance. Je peux aussi sentir en fonction du thème astrologique. Voilà, il y a ça. Et ensuite, je fais une canalisation à la fin, quand le bijou est terminé, pour chaque bijou. Même pour une personne qui me commande pas quelque chose de spécifique, il y a quand même quelque chose que je ressens et que j'ai besoin de transmettre. D'accord. Et donc j'écris un texte. Ah oui. Parfois je l'accompagne d'une peinture. Enfin, parfois je l'accompagne d'une peinture. Là je le fais plus trop. Ça dépend des périodes, mais en ce moment c'est plutôt l'écrit. J'ai besoin de transmettre ce que j'ai reçu comme info. Alors ça tombe bien, je vais te proposer un petit jeu. C'est très simple. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 10. Entre 1 et 10 ? Oui. Le 10. Le 10. Alors je vais te lire une citation qui provient d'une personne anonyme. Et donc ça rejoint un petit peu le thème de l'écriture aussi, ce dont tu viens de parler. Et cette personne dit « L'art, c'est prendre du réel avec une main et la remodeler avec l'autre. » Ton point de vue là-dessus? Prendre d'une main et remodeler avec l'autre. Et en fait, on est tous reliés les uns les autres, et ce qu'on va percevoir, c'est une projection de notre prisme intérieur, de notre âme, et c'est cette matière-là avec laquelle on va travailler, et c'est en faisant avec les mains, en travaillant cette matière, en la sculptant, en sculptant le cristal,
que notre matière va évoluer et qu'on va pouvoir la proposer aux autres. Oui. On va pouvoir montrer, voilà, comment on a réussi à évoluer et montrer la nouvelle version de soi-même. Et si tu devais donner un conseil à toutes ces personnes qui ont envie de créer, qui ont envie de s'exprimer, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que ce serait ton conseil? Oser créer, Oser. arrêter le mental et exprimer tout ce que vous avez exprimé avec le cœur. Laissez votre cœur parler. Et nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Je voulais te remercier infiniment pour cette connexion. Voilà, je suis très contente que ça soit par le biais de l'art qu'on ait pu évoquer la spiritualité et la dimension de l'être. Mais tu as le mot de la fin. Voilà. Tu as le mot de la fin. Je vous embrasse en tout cas avec mon cœur. Je vous envoie toutes mes belles intentions de pureté, d'amour, pour qu'on puisse, que vous puissiez recevoir en fait, voilà, toute la beauté de l'être et que vous puissiez l'accueillir et rayonner aussi de votre amour. Voilà, j'ai envie voilà, de pouvoir inspirer d'autres personnes qui ont envie d'être elles-mêmes. Et voilà, j'envoie toutes mes bénédictions, tout mon amour à tout le monde qui me regarde. Eh bien, merci Delphine, merci beaucoup à vous tous qui avez assisté à cette émission et je vous dis à très bientôt.